Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le vendredi 18 il me semble, 18 février. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas repris. Il s'est passé plusieurs choses. Il y a 2 semaines on a fêté l'anniversaire de John avec ses collègues. Mais ça je crois que j'ai filmé déjà à ce moment là. Et là, le week-end d'après on a fêté son anniversaire en famille. Le jour d'avant ma copine m'a emmené au spa. C'était vraiment trop bien parce que bon, il y avait le classique hammam, jacuzzi, sauna. Mais en tout premier lieu on avait un espèce de massage où on s'allongeait sur des matelas remplis d'eau. Et dans le matelas d'eau il y avait des jets. Donc ce qui fait que ça vous massait tout le corps. Franchement c'était génial, ça a duré bien 20 minutes. Après le hammam, après on nous a emmené au jacuzzi. Je pense qu'on a dû nous oublier dans le jacuzzi parce qu'on est resté super longtemps. C'était même trop long pour moi. Et il y avait une grande piscine à côté. Je sais pas si on avait bien le droit d'y aller ou pas. Mais en tout cas il y avait personne. Et comme le jacuzzi c'était trop chaud pour moi, j'ai fait un saut dans la piscine. Et je me suis amusée toute seule dans l'eau comme ça. Moi j'adore nager. Et je suis sortie pile poil au bon moment parce qu'après il y a la responsable qui est venue. Je sais pas, enfin elle avait la tête d'une responsable quoi. Hein. Elle était pas très agréable et tout. Et elle est venue au moment où je sortais, donc elle m'a pas vue dans l'eau. Et elle nous a pris, donc elle nous a emmené du jacuzzi au sauna. Mais sauf que le sauna, et on est resté je pense 10 minutes à l'intérieur, c'était vraiment pas très long. Donc je pense vraiment qu'ils ont dû nous oublier dans le jacuzzi. Et ils ont rattrapé le temps comme ça en écourtant la séquence sauna. C'est dommage parce que j'aimais bien le sauna. Bon, il y en a un chez mes parents. Mais là, la pièce, elle était très grande et j'ai l'impression que ça chauffait pas énormément. Donc bon, on est resté pas très longtemps et ça chauffait pas énormément, mais bon. Et voilà, le soir après, on est allé à l'anniversaire d'Hugo, donc le petit copain de Swan. On est rentré très tard, enfin très tard. Pour un anniversaire d'un enfant de 4 ans, oui, c'est très tard. On est rentré, je crois que c'était 1h30 du matin. Mais bon, on a juste la rue à traverser, donc ça, c'est génial. Et voilà, et puis lundi je suis partie donc en petites vacances dans ma famille dans le sud. Nous avons ramené la pluie là-bas. Mais bon, on a eu quand même, sur 4 jours on a eu 2 jours de beau, 2 jours et demi de beau. Il y a eu 2 jours où il a plu, le premier jour surtout il a plu énormément. Mais c'était vraiment, ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a permis de déconnecter vraiment. Puis de revoir ma famille, ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Donc j'ai revu mes grands-parents, mon oncle, ma tante, ma cousine, mon cousin, avec bien sûr leurs conjoints, leurs enfants et tout. Et j'ai vu également aussi un autre de mes oncles avec sa femme. Voilà, donc c'était vraiment bien, c'est reposant, voilà, ça permet de couper un peu du quotidien, vider la tête. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce passage là. Sauf que c'était quand? Mardi? Non, mercredi. Mercredi matin, soit à 7 h du matin, je l'entends comme ça. Je me retourne, elle était en train de se vomir dessus dans les draps, le lit, machin et tout. Il y en avait de partout et moi je déteste le vomi, tout ça. Donc je l'ai prise. Je l'ai emmenée à la douche direct. Il y avait des morceaux dans ses cheveux et tout. Ensuite elle a fini de vomir dans les toilettes. Bon bref, mon oncle il a tout nettoyé, les draps, la couverture, les couettes et tout. Il y en avait de partout. J'étais gênée, je savais plus où me mettre parce que je voulais, c'était pas prévu quoi. J'avais pris les carnets de santé au cas où, je me suis dit, mais j'avais pris aucun cachet. Je pensais pas qu'elle allait tomber malade et bien pas manqué quoi. Aaron, je lui avais pris 3 pyjamas parce que 3 nuits on a passé là-bas, en me disant que voilà, les accidents ça pouvait arriver, etc. Au final il a utilisé qu'un seul pyjama sur les 3 nuits parce qu'il a pas transpiré, il n'y a pas eu de débordement de couche ni rien. Swan, je lui avais pris un pyjama et voilà, le pyjama inutilisable après. Donc la dernière nuit elle a dormi avec des vêtements qu'elle avait. Et donc le mercredi matin se passe, elle était pas bien, elle avait mal au ventre, elle commence à avoir de la diarrhée aussi. Elle dormait sur le canapé à moitié. Du coup on a mangé le midi, puis à 14 h je l'ai emmenée chez le médecin du village là, qui l'a prise. Donc il lui a donné du Vogalène, un autre truc pour les maux de ventre et un autre truc pour la diarrhée. Et j'arrive à la pharmacie, plus de Vogalène, donc rupture de stock. Donc c'est bien la période, beaucoup de personnes vomissent, ont la diarrhée, etc. En même temps. Et le soir ça allait déjà un petit peu mieux, et puis le lendemain voilà, ça allait beaucoup mieux. Donc là elle est encore sous médicaments.
Et on est rentré donc hier soir et hier matin je vois qu'il y a Jérémy Crédville qui passe dans une ville juste à côté de chez moi. On a le Summum à Grenoble, c'est une salle de spectacle, en général c'est là-bas que tous les artistes vont. Mais là c'était une petite salle de spectacle vraiment à côté de chez moi à 5 minutes en voiture. Et Jérémy Crédville je l'ai découvert dans Danse avec les stars, en plus de le trouver... très mignon, très charmant. je le trouve très drôle dans ce que j'ai pu voir dans Danse avec les stars. Donc je me suis dit que j'allais passer peut-être un agréable moment à bien rire et tout. Donc j'ai pris les billets et j'y suis allée toute seule. J'ai demandé à ma maman de garder les enfants le soir. Donc en rentrant j'ai tiré mon lait, j'ai fait des machines et tout. Et je suis allée au spectacle de Jérémy Crédville et c'était trop bien. Franchement j'ai trop rigolé. J'en ai pleuré de rire tellement c'était drôle. Franchement j'ai adoré. Il a un humour noir qui est beaucoup tourné autour du sexe. Mais il a aussi une partie humour noir. Genre il se moque des enfants malades, il se moque des vieux et tout. Mais à côté de ça il fait d'autres choses en parlant d'eux. Enfin il dit d'autres choses en parlant d'eux qui sont très touchantes. Donc des fois il m'a même émue dans le sens où j'ai eu les larmes aux yeux dans ce qu'il disait parce que c'était touchant, c'était émouvant et donc on passait du rire aux larmes avec lui. Puis il chante, bon c'est pas un chanteur mais il se débrouille très bien, il fait quelques petites imitations. Franchement j'ai adoré. Puis sa première partie, il avait une première partie, c'était un gros grenoblois. Pareil, très drôle, voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça s'est terminé sur les coups de 22 h. Donc je suis rentrée. Ma mère m'a dit que Aaron ne voulait pas prendre le biberon parce que lui il est habitué au sein. On lui a, 2 fois je suis partie. Donc 2 fois on lui a donné mon lait dans un biberon. Et John m'avait aussi dit que c'était galère, mais il avait quand même réussi à lui donner. Là ma mère n'a pas du tout réussi. Donc il a hurlé apparemment. Il s'est endormi seulement sur les coups de 9 h 30 sans manger. Du coup et après il s'est réveillé à minuit. Je lui ai donné donc ce fameux biberon. D'une traite il a tout bu, les 90 ml. Il a bu d'un coup en buvant super bien la tétine et tout bien. Il a bien compris le fait de sucer la tétine. Alors qu'avec mes parents, enfin avec ma mère et Jonathan, il n'y arrive pas. Donc là je pense qu'il devait avoir sacrément faim quand même parce qu'il a tout bu d'une traite et puis s'est rendormi d'aussitôt. Et voilà. Voilà. Aujourd'hui donc première journée chez moi cette semaine. J'ai commencé par finir de ranger les bagages parce qu'hier j'avais commencé comme je vous disais à faire les machines, à ranger, à défaire les bagages. J'ai fini ce matin, j'ai fait une compote de pommes, j'ai fait à manger, j'ai rangé un petit peu la maison, j'ai plié du linge. Ivy cette nuit malade, elle a vomi, fait caca sur son coussin dans la cage et tout, ça puait une horreur. Ça s'est passé cette nuit donc j'ai été réveillée. Entre Swan, Aaron et Ivy je passe des nuits formidables. Et du coup là j'ai tout mis à tourner. Et là tout à l'heure à 15 h, dans une demi-heure je pars chez le pédiatre pour un rendez-vous pour Aaron. Et c'est un rendez-vous où il y a des vaccins ce mois-ci. Donc j'ai les 2 dans le frigo là. Voilà, c'est jamais agréable pour une maman quand son bébé se fait piquer parce qu'il pleure, il aime pas trop ça. Mais bon, il faut. Et voilà, j'ai passé 4 merveilleux jours en famille, mais ça fait aussi du bien de rentrer chez soi, retrouver ses petites habitudes, voilà, ses petites choses à faire, machin. Faut que je fasse un petit peu d'administratif, il faudrait que je range le coin bureau aussi. Voilà, le programme un petit peu d'aujourd'hui, pédiatre, et puis après on verra. Là, John il est parti à la cave, ranger la cave, je l'entends faire boum boum là, d'ici. Mais c'est vrai que la cave on l'avait rangée il y a un an de ça et elle est de nouveau en bazar. Connaissez-vous la fougasse? C'est une espèce de brioche avec des petites graines d'anis à l'intérieur. C'est une spécialité du sud, c'est trop bon. Ça va être mon petit goûter. Ceci est un gros fail. Je suis dégoûtée. J'ai mis le coussin d'Ivy dedans et j'ai voulu le laver à 60, je pense que c'est ça. Et ben, il a explosé. Il y a toutes les petites peluches là-dedans. Ça me saoule. Mon Swan, je viens de lui donner le cahier là pour les écritures avec l'encre magique. Waouh, elle fait bien les zéros, hein. Ça aide la gravure à l'intérieur là. Allez, oui, tu continues ici, lui là, et tu fais toute la ligne. Et après aussi là. Bon non, ça c'est l'exemple. Allez, fais, montre comment tu sais faire. Oui. Oui, montre comment tu sais faire. Allez, vas-y. On voit pas trop là, j'ai pas...
Fais voir. Waouh! Alors c'est quel chiffre ça? O. Non, ça c'est la lettre O. Mais c'est le 0. Le 0. C'est avant le 1. A pour le rat. Avant le 1, oui. 0. Allez, Avant montre ici là. Bon, elle le fait à l'envers, mais bon. C'est-à-dire que moi, quand je fais le 0, je fais de gauche à droite. Mais elle fait de droite à gauche. Et voilà. Tu veux faire ça? C'est le chiffre O. Ouais, c'est vrai que c'est les chiffres américains, enfin anglais là. Du coup, ils font juste un trait. Mais c'est le 1. Et elle le reconnaît pas encore du coup le 1. Parce que le 1, nous, on l'écrit avec 2 traits. Ouais. Super, allez, tu peux t'entraîner. Oui. Et vous voyez, les zéros, elle a commencé ici, là, l'encre, elle est déjà partie. Bah oui, pourquoi c'est parti Par contre, là, il faut déjà? que tu tiennes ton stylo mieux que ça. Voilà, le 3e doigt, là, en dessous. Voilà. Mais pourquoi c'est déjà parti? Mais c'est l'encre magique. Ça s'efface au bout d'un moment. C'est rigolo, hein? Je vais refaire. Si tu veux. Tu peux faire ce que t'as pas fait encore. Oh là là. Mais Oh. c'est magique. Oui. Ça a dépassé un peu, hein? Mais c'est pas grave. Allez, je te laisse t'entraîner. Oh. Bon, sinon, chez le pédiatre, ça s'est très bien passé. Bébé fait 6,4 kg et je crois qu'elle m'a dit 61 ou 62 cm, je sais plus. Tout va bien, on va pouvoir commencer la diversification alimentaire. Donc, commencer les petites purées de courgettes avec base de pommes de terre, par exemple. Voilà quelque chose. Et 15 jours plus tard, on pourra intégrer les fruits. Voilà, donc ça c'est toujours après la tétée et c'est le midi pour l'instant. Et les fruits au goûter. Sinon, tout va très bien. Elle m'a dit qu'il fallait peut-être éventuellement faire un test Covid à Swan. Je ne l'ai pas prise avec moi, mais je lui ai raconté qu'elle était tombée malade. Et vomissement, diarrhée, ça peut être des symptômes de Covid. Donc elle m'a dit que ça serait intéressant de lui faire le test. Donc il faut que j'aille en acheter à la pharmacie des autotests là. Et j'en profiterai pour acheter du Camilla aussi parce que bébé il commence à bien faire ses dents. Il a toujours la main dans la bouche, il bave énormément. Et effectivement elle a regardé, elle m'a dit la gencive d'en bas elle travaille beaucoup. Donc voilà, dans l'ensemble tout va très bien. J'ai un mal de tête aujourd'hui, j'ai fait plein de choses de rien concernant la maison. Mais j'ai l'impression que la maison est toujours en bazar. Ça... Pourtant j'en ai fait des choses hein, mais voilà, avec des gosses ça vit et c'est jamais rangé. Et un chien aussi, un chien. Bon, nous sommes lundi. Il s'est passé pas mal de mauvaises choses ce week-end. J'ai passé un week-end horrible et globalement une semaine horrible au niveau de mes nuits. Je vous ai expliqué, on allait tomber malade, etc. Sauf qu'en fait, vendredi matin, elle a revomi. Et toute la journée, maman j'ai envie de faire caca, maman j'ai mal au ventre, maman j'ai mal ici, j'ai mal là. Du coup, bah, j'ai continué à lui donner les médicaments plus longtemps que prévu. Aujourd'hui, je pense que ça va un petit peu mieux. Mais ouais, elle avait la diarrhée. Elle croyait qu'elle avait envie de faire caca, donc on y allait très souvent aux toilettes. Mais sauf qu'en fait, une fois arrivée là-bas, eh bien, elle n'avait plus envie. Enfin, elle n'arrivait pas, quoi. Et voilà. Et du coup, la nuit de vendredi à samedi, je sais plus. Et du coup, on n'a pas passé une très bonne nuit. Samedi à dimanche, pareil, sauf que Ivy s'est mêlée aussi. Aaron il a eu énormément de fièvre, je sais pas si c'est dû au vaccin ou aux dents, mais en tout cas là ça fait 2 jours qu'il a 39,5 de fièvre. Pareil, Doliprane, des gros bisous, des gros câlins. J'ai acheté du Camilla, je suis allée à la pharmacie pour acheter du Camilla et prendre un autotest. Un autotest à l'unité ça coûte 4,90 €, c'est abusé. J'ai fait du coup le test à Swan qui elle est négative. Donc ça c'est déjà une bonne chose parce que la pédiatre m'avait conseillé de faire un test quand même, on savait jamais. Et voilà, donc week-end entre malade Ivy, malade Swan, Aaron malade également. Il y en a marre, il y en a plus, j'en pouvais plus, j'ai rien dormi. Et pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau, hier John a voulu faire du jardinage. Donc il a commencé à enlever les poteaux et tout. Samedi il a débarrassé la cabane aussi, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là le jardin il est tout vide. Sauf que hier il a voulu continuer à débarrasser les pots de fleurs, etc. Et il a entendu un crack dans son dos et complètement bloqué. Donc je l'ai porté jusque dans le lit.
on s'est dit que ça allait passer, donc je lui ai mis une bouillotte. Il a pris un Doliprane, le Doliprane n'a strictement pas fait effet. La bouillotte ça lui faisait du bien sur le moment, mais en fait plus la journée passait. Merci mon amour. Mais je veux pas que tu apparaisses sur la caméra. Plus il avait mal, c'est-à-dire que je pense que comme c'était à chaud, il arrivait encore un petit peu à bouger, à se lever, à se tourner dans le lit, mais plus il restait immobile, plus c'était à froid, moins il y arrivait. Du coup, on a décidé d'appeler les pompiers. Et on a déjà attendu 1 heure au téléphone parce que c'est blindé de monde. La femme, elle nous a passé le médecin du SAMU qui nous a dit qu'il y aurait un peu d'attente. Donc on a attendu 1 heure au téléphone. Et ensuite ils nous ont pris au téléphone et bon, elle a décidé qu'elle envoyait les pompiers pour le prendre en charge aux urgences parce qu'il commençait à avoir des petits fourmillements en fait dans la jambe. Donc on raccroche et avant de raccrocher elle nous dit il y a un petit peu d'attente pour l'ambulance, il y a à peu près 1 heure d'attente. On a attendu 2 heures. 2 heures avant que 2 mecs, c'était même pas les pompiers, c'était des gars de la SMUR je crois, un truc comme ça, qui sont venus et ils ont essayé de bouger John, mais encore pire que début d'après-midi. Il avait vraiment trop mal, impossible de le bouger. Du coup ils ont dû appeler les pompiers pour qu'ils soient plusieurs personnes à essayer de soulever John. Donc ils lui ont mis une espèce de civière qui est divisée en deux. Donc on lui a mis d'abord sur le côté gauche, après du côté droit, après ils ont clipsé. C'était une galère, Aaron il dormait, c'était 21 h du soir, Swan elle dormait pas encore. Bref, la galère. Ils l'ont porté, ils l'ont mis dans le salon. J'ai dû enlever la table basse pour le mettre sur une espèce de civière boudin là, avec des billes dedans. Enfin, voilà. C'était une grosse blague ce week-end. Voilà, donc il est parti aux urgences. Il est revenu ce matin vers 9h30, 10h. Et voilà, il a passé la nuit là-bas parce que c'était blindé de chez blindé. Je pense comme c'est les vacances, les accidents de ski, plus le Covid, plus tout ça, ben voilà. Donc il a passé la nuit là-bas, le pauvre. Et moi, Aaron, je sais pas ce qu'il m'a fait. Il a pas arrêté de se réveiller. Dès que je le couchais, il se réveillait. Dès que je partais, il se réveillait. Je sais pas, il était chaud brûlant, la fièvre et tout. Je lui ai redonné un cachet. Mais en fait, si vous voulez, j'ai pas dormi 1 heure d'affilée cette nuit. Et je suis crevée. Donc John, il est rentré ce matin et il a une hernie discale. Voilà, une petite hernie discale. Donc voilà, il est arrêté pendant 15 jours. Il m'a dit je vais prendre qu'une semaine, mais bon, je sais pas ce qu'il va faire. Parce qu'en fait, il avait possibilité d'une éventuelle embauche là où il travaille parce qu'il est en intérim. Et qu'il avait pas envie de perdre sa place, il avait pas envie de paraître de mauvaise foi quoi. Et donc il m'a dit je vais peut-être prendre qu'une semaine, mais on verra comment ça évolue. Je suis allée à la pharmacie lui prendre des cachets, je lui en ai donné une ribambelle, des cachets, je lui ai donné au moins 5 ou 6 cachets. Et puis il y en a qui doivent prendre matin, midi et soir, il y en a qui doivent prendre que le matin et le soir, il y en a qui doivent prendre que le matin, il y en a qui doivent prendre que le soir, bref. Heureusement que c'est tout écrit sur l'ordonnance. Et voilà, je viens de donner à manger à Swan. Moi je vais manger des carottes râpées avec des petites tomates cerises. J'ai fait des petits feuilletés au four là que j'avais acheté chez Lidl. Et pour ce soir je suis en train de faire une soupe. Et j'ai bien envie aussi de faire du pain. On verra si j'ai la motive. Bon, aujourd'hui on joue à un jeu de société, c'est une sorte de memory. Donc là Swan elle a fait 2, elle était ici. Donc 1 et 2. Mais le chien on l'a déjà trouvé, donc tu avances. La poule, elle est où la poule? Très bien mon amour. Bon, elle a trouvé la poule qui est tombée mais... Bon, nous sommes samedi, je vous ai un petit peu abandonné, désolée. En fait j'ai passé une semaine horrible dans le sens où Aaron ne voulait absolument pas dormir. J'ai regardé sur internet comment ça se fait et apparemment Swan ne me l'a pas fait du tout. Mais aux alentours des 4 mois il y a une espèce de régression nocturne qui se passe parce qu'ils passent de 2 cycles à 4 cycles comme nous et du coup bah, ils ont des micro-réveils et ils n'arrivent pas à se rendormir tout seuls. Donc j'ai passé toutes mes nuits là à me réveiller toutes les heures, mais vraiment toutes les heures. C'était pire qu'il m'a jamais fait ça quoi. Ou alors c'est moi qui me suis habituée à dormir un petit peu plus, enfin je sais pas, mais ça a été très compliqué. Toute la nuit au sein, me réveiller, le reposer dans le berceau et tout. Donc là cette nuit j'ai essayé de prendre les choses un petit peu en main. Donc ça fait déjà 2 nuits que j'essaie de l'endormir sans le sein. Ça j'y arrive. Mais pour ce qui est des réveils nocturnes, donc je lui donne le sein. Cette fois-ci je m'endors pas avec lui dans le lit, hein, je reste assise.
Et j'essaye donc je lui donne le sein et après je le remets dans son berceau, j'essaye de le bercer un petit peu. Et des fois j'essaye de pas lui donner le sein, d'attendre un petit peu. Mais bon, il y a des fois où il hurle vraiment, donc je peux pas attendre. Et donc c'est compliqué. J'avais plus de batterie. On est ravis. Quand je vous reprends, j'avais plus de batterie. Donc oui, j'étais en train de vous dire que j'ai passé une semaine chaotique avec des nuits des réveils très fréquents dans la nuit. Et que j'essayais de prendre les choses un petit peu en main, donc de le laisser patienter un peu, de le laisser pleurer, de faire en sorte surtout qu'il ne s'endorme pas au sein. Voilà, on va essayer de faire comme ça, je vous tiendrai au courant. Sinon jeudi je suis allée faire les courses et aujourd'hui j'ai fait la première petite purée de courgettes à Aaron. Je lui ai donné une cuillère mais il l'a pas avalé, il a tout recraché. Son elle avait quand même bien pris, elle avait avalé. Lui je sens que ça va être beaucoup plus compliqué. Il rigolait, il bavait, il en avait de partout, c'était trop drôle. On a pris une petite vidéo en souvenir. Et mais ouais, du coup j'ai mis tout ça dans des bacs à... Enfin vous savez les bacs à glaçons là, je vais vous montrer. Voilà, j'ai mis ma petite purée de courgettes dans les bacs à glaçons et là ça va direction le congèle pour la conservation. Et comme ça je décongèlerai un glaçon à chaque repas le midi. Je me mets dans la chambre du fond parce qu'ils sont tous rentrés, bref, on n'arrête pas d'être interrompus. Je suis également allée, donc je disais, chez le vétérinaire parce qu'il y avait un souci avec la mutuelle, etc. Donc il a fallu que j'aille refaire les factures. Voilà, le vendredi je suis allée manger chez mes parents, j'ai passé toute l'après-midi là-bas. Et voilà, j'ai pas fait grand chose cette semaine. Si j'ai continué un petit peu mes cours là sur le CEF, donc j'ai avancé sur mon devoir. Le logiciel que j'avais pris la licence était sur 30 jours gratuit, donc là j'ai continué sur le site internet mais ça rame du cake, donc ça me saoule, donc voilà, ça me donne pas envie de retravailler là-dessus. Et voilà, là je pense qu'on va aller laver Ivy parce que on l'a pas lavé depuis qu'on l'a. Je suis allée acheter un shampoing il y a 2 jours là, donc c'est parti parce que là elles sentent trop le pipi, elles sont trop mauvais. Ça va être galère mais ça va être son premier bain, on va tester ça. Et sinon aujourd'hui là on est allé faire une grande balade, on est sorti avec toute la caravane là, toute la smala. Noah, Swan, Aaron, Ivy, John. Et puis sur la digue j'ai croisé une maman d'élève là et donc on a discuté tout le long. Et ensuite on s'est donné rendez-vous au parc à côté de l'école, donc je suis allée la voir. On est resté une petite demi-heure là-bas, donc voilà, grande journée ensoleillée aujourd'hui, donc on en a profité pour sortir. Ce soir il y a un copain de John qui va venir aussi. Et demain j'ai invité ma meilleure amie et son chéri, on va faire une après-midi jeu de société. Donc ça va être cool. Ivy. C'est l'heure de sa douche, son premier bain. Ivy. Là, viens là, viens. Au pied. Oui, tiens, assis, Ivy. Assis. On l'a déjà dit. Ouais, rien que les pattes déjà. La pauvre, elle sait plus. C'est bien, Ivy, tiens. Reste là, reste, Ivy. Oh là là, les pattes. Ivy, tiens la fille. Oui. C'est bien. Doucement, hein. C'est bien la fille, oui. C'est bien là. Non, Ivy. Allez. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh non, non. Oh non, on a glissé. Qu'est-ce que J'aime pas c'est? tout sur la tête. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'eau. Oh, petit rat mouillé. Petit rat mouillé. Tu la tiens? Oh, le froid, ça fait ressortir l'odeur. C'est rien, Ivy. C'est bien, Ivy. Ou tout, Non, tu veux que je la non. mouille? Mouille la tête? Ah ouais, la tête aussi. Allez. Oh là là. Oh, tu sens mauvais. Allez. Ivy, reste là, reste assis. Allez, c'est bien assis. C'est moche. C'est clair, c'est moche son poing. Elle pue, hein. C'est bien, Ivy. Oui, la fille. Oui. Allez, on reste là. On reste. C'est bien. Oula, mais il en faut plus que ça, hein. C'est bien, la fille. Après, j'ai un gâteau. Attends, attention. Elle dit rien, c'est bien. C'est vrai? Ouais.
Bon, je me suis remise au même endroit pour être tranquille encore une fois. Donc comme vous avez vu, on a lavé Ivy, mais après j'avais plus de place sur la carte mémoire. Ça va pas aujourd'hui, hein, la caméra là. Mais elle ressemblait à un rat mouillé. Elle est tellement pas belle quand elle est toute mouillée. Et après on lui a brossé le poil, donc séché, brossé le poil. Elle avait plein de nœuds, surtout derrière les oreilles. Là c'est des endroits où j'arrivais pas trop à brosser, et au fur et à mesure il y a une espèce de nœud qui s'est accumulé derrière ses oreilles, donc j'ai coupé. J'avais un peu peur parce que franchement la frontière entre sa peau et les poils elle était limite quoi. Le nœud il était vraiment ras de la peau, mais on a réussi à lui couper les deux nœuds. Donc voilà, une bonne chose de faite. Par contre le shampoing c'est pas un shampoing anti-démêlant, démêlant. Faudrait que j'aille voir pour prendre un démêlant en plus, parce que franchement ça lui a fait encore plus de nœuds, surtout au niveau des fesses et tout. On a essayé de la brosser, il y avait des poils qui volaient partout. On a une touffe de poils, on lui a jeté là, voilà. Au début je disais que j'étais contente, son Ivy elle perdait pas de poils, mais là ça y est, ça commence vraiment des touffes de poils qui voltigent dans l'appartement. Et là, comme on n'a pas arrêté de la brosser, on a essayé de lui enlever le maximum de nœuds qu'on a pu. Mais bon, il y en a encore pas mal au niveau des fesses. Mais je lui ai coupé les deux gros là derrière les oreilles. Mais elle a le poil tout doux, tout brillant. Je vais vous montrer. Il y a Juno, là, il y a Juno bébé. Bonjour, bonjour Juno. Bonjour à la caméra. Donc voilà, on s'y est pris à deux pour le faire, mais franchement très bien, très contente de l'avoir fait, parce que franchement c'est une galère, et toute seule ça aurait été bien plus compliqué. Donc voilà, j'ai été assistée de John, et voilà, je pense qu'il faudrait que j'aille lui prendre un peigne plus rigide, parce qu'en fait elle a trop de poils quoi, il y a trop de poils, et le peigne qu'on a ça rentre pas bien en profondeur, donc ça lui défait pas tous les nœuds, enfin bon bref. Donc voilà, Ivy elle est toute propre, elle a le poil tout doux, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Et on lui a séché aussi le poil, elle a pas trop aimé le sèche-cheveux, mais c'est ce qu'il fallait, il le fallait. Et ouais, derrière on lui a donc coupé, bon, on verra pas parce qu'elle a quand même encore beaucoup de poils, mais on lui a coupé les deux nœuds derrière les oreilles. Bon, je sais plus où je m'en étais arrêtée la dernière fois, mais j'ai oublié de clôturer le vlog, ça c'est sûr. Dimanche il y a ma copine qui est venue, on a joué au jeu de société Villainous, et puis après on est sorti, il y a deux copains de John qui nous ont rejoints, on est sorti dans le parc à côté et on a joué au molki. Je connaissais pas du tout, je voyais souvent des gens jouer à ça sur la plage. C'est des espèces de quilles en bois et ça joue un petit peu comme une pétanque, mais pas tout à fait, les règles sont différentes, et franchement j'ai découvert ce jeu, c'est trop bien. Et je pense qu'on va en acheter un du coup pour cet été, ça va changer un petit peu les pétanques. Voilà, je vais clôturer le vlog ici. Je sais pas du tout ce que ça aura donné. Je crois que j'ai beaucoup parlé et je vous ai pas montré grand chose. Je vais reprendre tranquillement mais sûrement les vlogs, m'habituer à reprendre la caméra. La John a repris le boulot cette semaine, donc normalement je devrais reprendre plus souvent la caméra aussi, hein, parce que comme d'habitude je suis toujours j'ai moins le réflexe de vlogger quand il est là. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner ce vlog, mais j'espère qu'il vous aura plu quand même, que la reprise vous fera plaisir. Et moi je vous fais de très gros bisous, et puis je vous dis à dimanche prochain. Salut!